Samir, je suis enceinte. Le visage d'Adam se figea instantanément. Que veux-tu dire par enceinte? La voix d'Alika ne trembla pas. Je le suis vraiment. Tu m'en as parlé, Alika? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un commentaire et de liker, s'il vous plaît, cela nous motive beaucoup. As-tu pensé à cela en tombant enceinte? J'ai déjà 3 enfants et une femme, dit Samir, sa voix devenant dure. Le matin à Kibala, la ville se réveillait aux lumières rouges. Cette ville, au cœur de l'Afrique, était remplie de milliers de personnes vivant à l'ombre des bidonvilles, entourées de centres commerciaux luxueux. La ville était à la fois éclatante et d'un autre côté, sombre, humide et fatiguée. Ce matin-là, dans l'une des rues poussiéreuses, Alika, 17 ans, était assise à la fenêtre d'une petite maison à toit en tuiles, aux murs fissurés et dont l'eau manquait souvent. L'extérieur de la maison témoignait de pauvreté tout autant que l'intérieur. Les meubles étaient décolorés, les canapés raccommodés et le réfrigérateur presque vide. L'électricité était parfois présente, parfois absente. Les difficultés de subsistance semblaient invisibles, mais elles prenaient une place silencieuse et étouffante dans chaque recoin de la maison. Les yeux d'Alika s'ouvrirent ce matin-là sur la même pauvreté. Pourtant, l'espoir qu'elle portait en elle brillait même plus que le soleil du matin. La peau d'Alika était d'un brun éclatant, ses yeux d'un bleu frappant et distinct. Son regard semblait à la fois clair et perdu dans ses pensées. Elle était plus grande que ses camarades, et en marchant, elle affichait une posture forte avec ses épaules. Ses cheveux crépus et épais étaient rassemblés en un chignon désordonné, et quelques boucles s'échappèrent devant son front. Ses lèvres étaient pulpeuses, et d'une teinte légèrement rougeâtre. C'était l'un des détails qui attirait immédiatement l'attention. Son nez, fin et bien dessiné, était souvent décrit par les gens du coin comme un nez de pouce. Elle était silencieuse. À son âge, elle semblait trop mature et trop réfléchie. Peut-être est-ce pour cela que sa beauté attirait toujours les regards, mais elle était un peu timide face à cette attention. La vie lui était tombée dessus trop tôt. L'innocence avait été remplacée par la fatigue sous ses yeux. L'atmosphère dans la maison était comme d'habitude. Son père, un homme de taille moyenne, à la peau mate et à la barbe sale, luttait depuis des années contre l'alcool, vivant généralement dans un silence retiré. Il n'avait pas de tendance à la violence, mais n'avait pas non plus l'habitude de porter le poids des responsabilités familiales. Il semblait s'être replié sur lui-même, observant la vie de l'extérieur. Alika ne pouvait ni vraiment lui en vouloir ni s'approcher de lui. Sa mère, Nari, était d'un tout autre. monde. C'était une femme à la peau noire, aux hanches larges, portant un foulard sur la tête. Son visage portait les signes de la patience et de la lutte. Ses mains gardaient souvent des traces de gants de nettoyage et des résidus de savon s'accumulaient, souvent sous ses ongles. Nari était travaillante. C'était une femme honorable. Chaque matin, elle se levait tôt pour préparer à manger pour ses 3 enfants, puis se mettait en route pour nettoyer les maisons des quartiers riches de la ville. Malgré l'irresponsabilité de son mari, elle s'efforçait de garder la maison debout, jurant de ne léguer à ses enfants que l'honnêteté et le sens du travail. Alika avait été admise dans l'une des prestigieuses lycées de Kibala avec une bourse. Elle était non seulement brillante, mais aussi très travailleuse et ambitieuse. Elle avait porté le poids de la vie dès son jeune âge, mais malgré cela, sa passion pour l'apprentissage n'avait jamais diminué. Elle n'était pas seule dans ce succès. Ses meilleures amies, Zula et Mariam, étaient aussi pauvres, mais intelligentes, travailleuses et fermement attachées à leur avenir. Les 3 étaient déterminés à avancer dans toutes les circonstances. Zula était une fille noire, mince, avec de longues tresses noires. Elle était introvertie mais réfléchie. Elle était exceptionnelle en mathématiques. Elle percevait le langage des chiffres comme une sorte de poésie. Ses yeux brillaient en résolvant des problèmes et ses lèvres bougeaient à peine. Son plus grand rêve était de devenir ingénieure et de mettre en place des systèmes d'eau dans leur quartier. Elle croyait qu'elle pouvait apporter de l'espoir aux familles coincées dans la misère. Mariam, quant à elle, avait la peau de couleur blé, des yeux marrons et des cheveux crépus et épais qui attirèrent l'attention. Elle aimait écrire et parler. Elle écrivait des articles pour le journal de l'école et lisait des histoires à ses amis. Son rêve était de devenir journaliste pour être la voix des personnes qui ne pouvaient pas se faire entendre, de dénoncer les injustices. Avec sa bonne humeur, elle répandait de l'espoir autour d'elle, mais sa force de lutte grandissait.
silencieusement et obstinément à l'intérieur d'elle. Chaque jour, après l'école, elles marchaient ensemble jusqu'à un même arrêt de bus, continuant patiemment leur chemin avec leurs livres à la main et leurs rêves en tête. Chaque pas qu'elles faisaient les rapprochait un peu plus de ses rêves. Mais cette patience était mise à l'épreuve chaque jour en partageant les mêmes couloirs que les élèves riches de l'école. Des chaussures de luxe, des sacs ostentatoires, des expressions de dédain et des éclats de rire moqueurs. Certains enfants regardaient les chaussures usées de Zula et riaient en disant « C'est avec ça que tu es venu ici ?» On pointait ouvertement le uniforme décoloré de Mariam de l'année précédente en se moquant. « Encore le même uniforme, Mariam. Quand vas-tu suivre la mode ?» À Alika, parfois, on ne lançait même pas un mot, juste des regards méprisants et scrutateurs. On la trouvait tellement belle qu'il ne pouvait croire que cette beauté venait de ce quartier. Même si Alika essayait de paraître forte de l'extérieur, elle se brisait un peu plus, jour après jour, de l'intérieur. Chaque rire qu'ils poussèrent arrachait silencieusement un morceau d'elle. Chaque matin, sur le chemin qu'elle prenait en rentrant de l'école, une voiture brillante aux vitres teintées apparaissait. Cette voiture s'arrêtait presque tous les jours à la même heure, au même coin de rue. L'homme à l'intérieur, dans la quarantaine, à la peau clair-brun bien rasée, grand et vêtu d'un costume, regardait Alika attentivement à travers la vitre. Au début, elle avait ignoré ses regards. Mais avec le temps, la présence de cet homme et la régularité de ses regards devinrent une partie fixe de sa vie. Un jour, à sa grande surprise, cet homme sortit de sa voiture. La porte brillante de la voiture, scintillant sous le soleil, s'ouvrit lentement et Samir en sortit avec des pas gracieux. « Bonjour », dit-il, avec une familiarité apaisante, mais aussi une froideur due à un certain statut habituel. « Je m'appelle Samir. Je suis architecte. » Samir était un homme grand, à la peau clair-brun, élégant, avec un sourire calme qui se répandait sur son visage. Mais Alika n'arrivait pas à comprendre ce qu'il y avait vraiment sous ce sourire. L'homme les scruta de la tête aux pieds, avant de lui tendre sa carte de visite. « Je vous vois sur le chemin. Si vous voulez, je peux vous déposer jusqu'à votre destination, » dit-il. Zula recula soudainement. Sa voix était ferme. « Non, merci. » Mariam hésita un instant, puis resta silencieuse. Le cœur d'Alika battait si fort qu'il semblait sortir de sa poitrine. Il y avait en elle une agitation, une incertitude. Les yeux de Samir étaient fixés directement sur les siens. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Ne sachant quoi dire, elle baissa simplement la tête. Samir sortit une carte de visite de sa poche et la tendit. « Si un jour vous en avez besoin, appelez. » L'homme retourna dans sa voiture, et tandis que le bruit du moteur s'éloignait lentement, la carte de visite qu'Alika tenait dans sa main était fermement serrée entre ses doigts. À cet instant, le temps semblait s'être arrêté, alors qu'elle suivait toujours du regard le départ de l'homme. Son agitation intérieure s'intensifiait. Zula se recula immédiatement. « Alika, non, » dit-elle d'un ton bas. Mariam jeta un œil à l'homme, puis dit à Alika, « Peut-être que tu pourrais lui parler. Ça commence juste par une conversation. » Alika prit la carte mais ne la lâcha pas de la nuit. Une voix en elle disait que cet homme allait changer sa vie. Et peut-être qu'il devait le faire. Cette nuit-là, après que tout le monde se fût endormi, Alika ouvrit silencieusement son téléphone. Elle tapa le numéro de la carte qu'elle tenait. Ses doigts étaient moites, sa respiration rapide. Le téléphone sonna et, après quelques secondes, cette voix familière se fit entendre. « Allô ? Je suis Alika. »« Alika, » dit lentement Samir. « Je savais que tu allais appeler. » Leur première conversation dura peu de temps. Mais après cette nuit-là, tout commença à changer rapidement. Samir l'invita dans un café de luxe en dehors de la ville. Alika goûta pour la première fois des plats servis dans de la vraie vaisselle en porcelaine. L'univers de Samir était un monde totalement différent, qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ils se retrouvèrent une seconde fois. Lors de la troisième rencontre, Alika monta dans sa voiture. Par la suite, leurs rendez-vous se multiplièrent. Samir commença à l'emmener dans des hôtels-boutiques, des villas cachées, des restaurants, dans des résidences de grande hauteur. À chaque fois, il lui offrait des cadeaux, lui faisait sentir qu'elle était
spécial. Alors qu'Alika s'enfonçait progressivement dans ce monde, Zula et Mariam commençaient à remarquer ce qui se passait. Un jour, Mariam lui demanda avec fermeté « Alika, que fais-tu? Qui est cet homme? Où vas-tu chaque soir ?» Zula, plus douce mais tout aussi précise, ajouta « Nous sommes inquiètes. Tu te laisses emporter. Cet homme est beaucoup trop vieux, pour toi. » Mais Alika s'était bouché les oreilles. Elle pensait qu'elle ressentait de la jalousie, qu'elle ne comprenait pas. « Vous ne savez rien. Il tient à moi. Il me fait me sentir spécial. Je ne suis plus cette pauvre fille du quartier. » À mesure que les inquiétudes de ses amis grandissaient, la distance qu'Alika ressentait envers elle augmentait également. Un matin, elle ne les attendit pas à l'arrêt de bus. Elle venait maintenant avec la voiture de Samir. Un jour, après l'école, Mariam essaya de s'approcher d'elle, mais Alika détourna le regard. Elle s'éloigna silencieusement. Zula, après un certain temps, cessa d'écrire. Mariam ne venait plus la voir pendant les pauses. Le lien fort qui unissait leur trio s'était désagrégé. Aux côtés de Samir, Alika semblait s'éloigner de tout. Elle venait maintenant à l'école avec des sacs choisis dans des magasins chers, se faisait coiffer par des professionnels et recevait des messages secrets pendant les pauses. Ce nouveau sentiment d'identité que lui offrait le luxe lui procurait une satisfaction temporaire. Mais la solitude grandissait à l'intérieur d'elle. Il n'y avait plus de rires après l'école, plus de promenades à trois dans la rue. Il ne restait que l'ombre d'Alika et de Samir. Elle avait laissé derrière elle ses amis, sa famille et même ses rêves pendant un certain temps. Mais cette ligne n'était pas seulement une frontière entre rêve et réalité, elle portait aussi la mince limite entre la confiance et la tromperie. Le changement chez Alika était désormais perceptible à la maison. Sa mère, Nari, remarquait que l'éclat dans les yeux de sa fille avait laissé place à l'hésitation et à la contradiction. Ses nouveaux vêtements, les messages silencieux sur son téléphone, ses retours tardifs à la maison et les notes tombant lentement. Tout cela était un signe. Un soir, lorsqu'Alika entra dans le salon, sa mère la stoppa. « Ma fille, » dit Nari, sa voix à la fois fatiguée et ferme. « Ce chemin se termine dans l'obscurité. Je viendrai te chercher à l'école. Ça ne peut pas continuer comme ça. » Alika détourna le regard. Elle mordit ses lèvres, puis elle élevait la voix. « Alors je m'enfuirai. Je ne resterai pas dans cette maison. » Le cœur de Nari se serra. « Tu es ma fille. Cela aurait pu être différent, mais tu te mets en danger. » À partir de ce moment, un silence régna dans la maison. Les résultats scolaires d'Alika avaient chuté. L'ancienne étoile de la classe était désormais silencieuse, même pendant les pauses. Alors que l'inquiétude se lisait sur le visage de ses enseignants, Alika n'écoutait que la voix de Samir. Samir s'était rapproché d'elle. Il ne l'emmenait plus seulement dans des restaurants en dehors de la ville, mais dans des lieux où ils passeraient de la nuit ensemble. Une nuit, Alika lui donna tout. Elle confia à Samir sa virginité, sa jeunesse et son identité en tant que femme. Ce soir-là, elle éprouvait à la fois de la peur et de l'espoir. Au matin, lorsqu'elle posa sa tête sur l'épaule de l'homme, elle murmura « Quand vas-tu me demander en mariage ?» Samir se tut. Il tourna son visage vers le plafond. « Se marier ? Alika, comment peux-tu dire cela ? J'ai 3 enfants et une femme. » Quelque chose se brisa en Alika. Son cœur sembla s'arrêter sur place. À cet instant, elle avait vécu le plus grand choc de sa vie. L'homme dont elle avait rêvé n'était pour elle qu'un moment, une échappatoire. Mais elle avait tout donné, et il n'y avait plus de retour en arrière. Alika ne sortit pas de sa chambre pendant des jours. Elle ne se rendit pas à l'école, ne regarda pas son téléphone, même pas dans les miroirs. Le silence grandissant en elle se transformait lentement en un cri. La solitude, la honte, le regret. Chacun de ces sentiments lui serrait la gorge, rendant sa respiration difficile. Un matin, dans un élan soudain, Alika appela Samir. Lorsqu'il répondit, sa voix était tendue. « Samir, je dois te parler. Si cela continue comme ça, je raconterai tout à ta famille. » La voix de Samir changea. Elle devint froide. « Que veux-tu dire par là ? » « Tu sais ce que je veux dire. Je ne joue plus. » Samir se tut d'abord. Puis il éclata, d'un rire bref. « Écoute, Alika, ça ne te va pas. Tu es jeune. Tu es en proie à des émotions confuses. Viens, je vais te donner un peu d'argent. Tu pourras t'acheter quelque chose.
te distraire avec d'autres choses. Les mains d'Alika tremblaient. Ces mots révélaient le vrai visage de l'homme à qui elle avait tout donné. Être réduite au silence par l'argent. Être achetée. Après avoir raccroché, elle retourna dans sa chambre. Elle se tenait devant le miroir. Ses yeux étaient pleins de larmes. Lorsqu'elle remarqua le léger gonflement de son ventre, elle pensa, pour la première fois clairement, elle n'avait pas eu ses règles. Des jours étaient repassés, des nausées, des vertiges. Tout à coup, sa vue s'obscurcit. Elle alla directement à la pharmacie. Tremblante, elle passa le test. Positif. À cet instant, ses jambes la lâchèrent. Elle s'accroupit doucement sur le sol. Ses yeux pleins de larmes fixaient le vide. La seule phrase dans son esprit était « Que va-t-il se passer maintenant ?» Le lendemain, Alika se ressaisit et se rendit au bureau de Samir après l'école. En franchissant la porte, son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Elle fut admise dans le bureau de Samir sous le regard curieux de la secrétaire installée dans le hall, élégamment décorée. Lorsqu'Alika entra dans la pièce, Samir était assis derrière son bureau, examinant des dossiers. Il leva la tête et un sourire fugace apparut sur ses lèvres. « Surprise » dit-il. « Que se passe-t-il » Alika prit une profonde inspiration. « Je t'aime, Samir. Malgré tout, je t'ai fait confiance. Je me suis donné à toi. Je voulais construire un avenir avec toi. » Samir ne se leva pas, s'inclinant légèrement en arrière dans sa chaise. Ses yeux étaient affixés sur le visage d'Alika, mais les murs qu'il avait en lui devenaient maintenant visibles. « Alika, ta famille ne t'a pas soutenu, tu as erré dans les rues, tu as connu la pauvreté. Que puis-je faire pour toi ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Alika. Elle mordit ses lèvres. « Je suis enceinte, Samir. Je porte ton bébé. » Samir se pencha en avant sur sa chaise, posant ses mains sur le bureau. Dans ses yeux, il n'y avait pas de panique, mais une froide étonnement mélangeant la colère. « Il est évident que ce bébé est le mien. Mais je ne suis pas responsable de cela. C'était ta décision, ton courage, ta sensibilité. Je ne t'ai rien promis, Alika. » Ces paroles frappèrent Alika comme un coup. Sa voix était étouffée. Ses jambes fléchissaient. Samir poursuivit. « Ne fais pas de cette situation une affaire. Trace-toi un nouveau chemin. Tu es encore jeune. Je peux te donner un peu plus d'argent. On peut régler une clinique. Personne ne sera au courant. » En sortant du bureau, les yeux d'Alika étaient remplis de larmes, mais son regard était figé. Un monde s'était effondré en elle. Et au milieu de ces décombres, elle se retrouvait face à face avec une petite vie battant encore dans son cœur. Cette nuit-là, elle s'assit longtemps sur son lit, dans l'obscurité, les lumières éteintes. Les ombres sur le mur grandissaient, se mêlant à l'obscurité dans son cœur. Elle ouvrit son petit agenda et commença à écrire une lettre. « Maman, j'ai toujours pensé que j'étais un fardeau pour toi. En réalité, tu as toujours été un espoir pour moi. Il y a tant de choses que je ne peux pas te dire. Mon cœur est brisé, mon âme est fatiguée, mon corps est seul. Je suis tombé dans un vide au milieu de la vie, et je n'ai plus de branche à laquelle m'accrocher. Pardonne-moi, je vous aime. Mais je n'ai plus la force de continuer. » Sur une autre page, elle écrivit pour Zula et Mariam. « Vous étiez mes véritables amis. Je n'ai pas écouté vos paroles, j'ai ignoré vos cœurs. Vous aviez raison. J'ai rejeté la main que vous m'avez tendue. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas oublié. J'aimerais pouvoir tout reprendre. » Avant que le matin n'arrive, Alika quitta, silencieusement, la maison. Ses yeux fixaient le vide, ses mains serrées autour des lettres. Elle marcha loin de la ville, jusqu'aux falaises. La mer les rejoignait à l'horizon, semble-t-il infinie, fusionnant avec le ciel. Juste à ce moment-là, Zula et Mariam remarquèrent qu'Alika n'était pas venue à l'école ce matin-là. Zula se rendit chez Alika, mais il n'y avait personne. Mariam lui dit qu'elle avait remarqué la pâleur du visage d'Alika depuis plusieurs jours. Une peur s'empara d'elle. Elles trouvèrent ensuite le sac à dos d'Alika sur un banc. La lettre qui en sortit les secoua toutes. Elles coururent jusqu'à la plage. Elles se souvenaient du chemin parce qu'elles avaient ressenti cette faim à cause du silence d'Alika. Lorsqu'elles atteignirent le bord de la falaise, le vent du matin balayait leurs cheveux. Et là, au bord de la falaise, se tenait une silhouette. Alika. Elle tenait les lettres,
les yeux fermés, sur le point de mettre un pied dans le vide. « Alika !» hurla Zula. Sa voix tremblait. Mariam courut derrière elle. « Arrête! S'il te plaît, écoute-nous !» Alika se retourna. Des larmes coulaient de ses yeux. Ses lèvres tremblaient. Mais à ce moment-là, quelque chose se produisit. Les murs à l'intérieur d'elle se fissurèrent. Lorsqu'elles se rencontrèrent du regard, des années d'amitié ressuscitèrent. Au lieu d'avancer, Alika fit un pas en arrière. Elle tomba lentement à genoux. Elle couvrit son visage de ses mains. Lorsque Zula et Mariam s'approchèrent d'elle, elles se serrèrent toutes dans les bras et pleurèrent ensemble. Zula et Mariam prirent Alika dans leurs bras. Alika, les larmes aux yeux, leur raconta tout. Comment elle avait aimé Samir, comment elle avait été trompée, comment elle lui avait tout donné et qu'elle portait maintenant son enfant. À mesure que ces mots sortaient de sa bouche, les pipones s'amita. Yeux de Zula se remplissaient de larmes, tandis que Mariam baissait la tête. Juste à ce moment-là, Alika poussa un cri. Elle se tenait le ventre, plié en deux. Ses yeux se brouillèrent, et un seul mot sortit de sa bouche. « Ça fait mal ». Quand Mariam vit le sang couler sous sa robe, elle paniqua. Zula attrapa immédiatement son téléphone et appela une ambulance. Les secondes devenaient des minutes alors qu'Alika se tordait par terre, criant. Lorsque l'ambulance arriva, Alika avait perdu connaissance. Après 2 longs jours à l'hôpital, le médecin annonça « Nous avons perdu le bébé ». Lorsque Nari arriva à l'hôpital, elle prit la main d'Alika. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « Je suis là, ma fille », dit-elle. « Tu ne seras plus jamais seule pour rien. » Alors qu'elle se remettait de ses blessures, Alika était toujours allongée dans la chambre d'hôpital, et sa mère, Nari, avait appris toute la vérité. La douleur que sa fille avait vécue l'avait profondément touchée. Elle se dirigea silencieusement vers la maison de Samir avec un sac plein de cadeaux. Ses yeux brillaient de colère et son cœur était brisé. La femme qui ouvrit la porte était l'épouse de Samir. Samir apparut ensuite. Juste au moment où il allait parler, Nari jeta le sac par terre, faisant tomber des bijoux, des téléphones, coûteux et des sacs. « Voici ta prétendue virilité. Avec ça, tu as trompé mon enfant, » hurla Nari. « Tu as volé la vie d'une petite fille. Tu as joué avec l'honneur d'une femme et sa jeunesse. Ma fille a perdu son bébé à cause de toi. » Samir, ne sachant pas quoi dire, recula. Sa femme le regardait avec des yeux figés. « Ces saletés, c'est toi qui les as apportées dans cette maison, » dit Nari en regardant l'épouse de Samir. « Ma fille est à l'hôpital, se battant pour sa vie. Elle était à peine plus petite que tes enfants. C'est ton tour maintenant, Samir. Je vais te poursuivre en justice. Je ne te laisserai pas te promener sans conséquence. » Ensuite, elle se retourna et s'en alla d'un pas décidé. À cet instant, Nari n'était pas seulement une mère, mais la force de la justice incarnée. Après ce jour, elle soutint toujours sa fille pour qu'elle ne retombe jamais. Elle fut à ses côtés pendant tout le processus de guérison, lui donna du courage pour retourner à l'école, ne perdant jamais espoir. Alika, après avoir traversé ces épreuves, commença à voir la vie d'un nouvel œil. Elle avait compris à quel point l'argent et les cadeaux ostentatoires étaient vides et sans valeur s'il n'y avait pas quelqu'un à ses côtés qui l'aimait inconditionnellement. Elle réalisa que les choses les plus précieuses, comme l'amour d'une mère, la loyauté des amis et la reconnaissance de sa propre valeur, lui avaient toujours été données. Samir, quant à lui, dut rendre des comptes devant la justice. La plainte déposée par Nari, accompagnée de témoignages et de preuves, fit également grand bruit dans l'opinion publique. À la fin, le tribunal condamna Samir à verser une grosse indemnité. Sa réputation fut ruinée et il fut licencié de son cabinet d'architecture. Le plus gros coup dura de son épouse. Sa femme le quitta, emmenant les enfants et vidant leur maison. Samir, autrefois le maître de l'argent, se retrouva désormais sans sou, sans réputation, et seul dans la rue. Les années passèrent. La jeune fille qui était sortie de cette maison décrépite du quartier pauvre de Kibala était devenue Alika Hakimé. Avec sa posture fière, son regard perçant et sa croyance en la justice, elle était respectée dans les salles de tribunal. Ce jour-là, lorsque sa fille Adira entra dans sa chambre en lui demandant avec curiosité sur son passé, Alika sortit un agenda jauni de son tiroir. « Maman, pourquoi plonges-tu toujours dans de profondes pensées ?
Pourquoi restes-tu parfois là à la fenêtre? Demanda la petite fille. Alika fixa son regard dans les yeux de sa fille. Elle prit une profonde inspiration. Parce que parfois, un moment vécu dans le passé reste avec nous pour toujours. Et certaines blessures deviennent des cicatrices pour guider les autres. Elle posa l'agenda devant Adira. C'est mon histoire, dit-elle. Et je veux te dire ceci. La famille est la chose la plus vraie que tu puisses avoir. L'argent et le luxe n'ont aucune valeur s'il n'y a personne à tes côtés. Qui t'aime sans condition. Alors que je pensais avoir tout perdu, j'ai réalisé que les choses les plus précieuses étaient toujours là avec moi. L'amitié, l'amour de ma mère et la reconnexion avec ma propre valeur. C'est grâce à cela que je suis né à nouveau. Adira embrassa sa mère. Alika ferma les yeux. Elle murmura silencieusement. La justice vient parfois tard, mais quand elle arrive, elle change beaucoup de choses. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un commentaire et de liker s'il vous plaît, cela nous motive beaucoup.